Donc on va placer là-dessus chaque élément avec un coffrage, et ensuite pour assurer cette partie-là. Alors là, en face déjà, le coffrage étant terminé de tout l'ensemble de tablier. Donc vous avez l'emplacement du ferraillage. Effectivement, pour répondre à la question de délai, le délai, ça nous a pris un certain temps au niveau de la décision de l'ADEME pour pouvoir vérifier les plans, pour pouvoir... Nous étions un peu arrêtés sur une longue période pour pouvoir étudier toutes les possibilités pour éviter, pour répondre bien aux contraintes qu'l'ADEME nous a précisées. C'est-à-dire 4 jours par rapport à un délai. Par rapport à un CE de construction, par rapport à 8 mois. C'est comme relativement, c'est très très peu, c'est quand même c'est momentané, même uniquement la journée. La nuit, on libère la circulation. Donc là, réellement, ce qui est très important qu'on peut retenir par là, c'est que les méthodes qu'on a utilisées au niveau de la réalisation, ça nous a permis d'une part d'éviter quasiment un dérangement au niveau de la circulation routière de l'autoroute. Ça, c'est ce qui est appréciable. Pratiquement le ferraillage, vous avez on passe déjà maintenant au bétonnage, vous avez l'emplacement des gaines, l'emplacement des émaux, c'est déjà fait. Il y a encore une remarque importante au niveau de cet ouvrage, c'est le drainage des eaux de pluie. Par la suite, on le verra tout à l'heure au niveau du tablier, nous avons un dévers relativement important pour permettre de faire un drainage, ce qui fait que nous avons au niveau des boîtes à sable et au niveau des appuis, nous avons l'équivalent d'une différence de 20 cm. Donc même au niveau des boîtes à sable, il fallait descendre le tablier construit de la même manière avec un dévers et le faire abaisser avec le même dévers jusqu'à ce qu'on arrive à la position définitive. Maintenant l'ouvrage a fait prise, on est en train de faire la mise en tension, c'est le phasage de la mise en tension, les câbles, on fait l'enfilage, l'opération d'enfilage. L'enfilage il peut se faire manuellement, mais il peut se faire également d'une façon automatique et ça permet de faire un système de poussage qui permet de placer torrent par torrent. Et on arrive à glisser, moyennant un système de glissement en tête. Ça, c'est les blocs d'ancrage utilisés pour la mise en tension. Donc le système de câbles 12T13. Nous avons 19 torrents pour l'ensemble du tablier. L'opération de la mise en tension. Nous avons utilisé pour la mise en tension 2 vérins et la mise en tension a été faite des deux côtés pour réduire effectivement l'effet de perte de charge au niveau des câbles. L'opération maintenant de décoffrage après déjà la mise en tension. Donc aussitôt bien que la mise en tension a été terminée, on a procédé immédiatement à l'enlèvement des l'échafaudage, déjà à la mise en tension. Le tablier il a pris forme et le coffrage il est déjà déchargé et on a procédé à l'enlèvement de l'échafaudage. Il va falloir effectivement faire tout ça dans un temps record, pratiquement depuis quand on a commencé la mise en tension, ça fait déjà une semaine pendant laquelle on a fait la mise en tension, l'injection, etc., la pose d'échafaudage et on est en train de faire opération rapide. Alors les appuis, ce qu'on voit ici, c'est les boîtes, ce qu'on voit ici. C'est les boîtes à sable. Alors il faut décharger immédiatement pour libérer la voie, libérer la route. Donc on est obligé d'utiliser pendant un certain temps l'enlèvement directement de l'échafaudage, les coffrages et faire le transport directement. Normalement, au niveau de la précontrainte des ouvrages, on peut pratiquement, compte tenu des sollicitations des efforts de la précontrainte, on peut au bout dès qu'on aura atteint une résistance de 23 MPa, on peut pratiquement appliquer la précontrainte. Et les 23 MPa, des fois, on peut l'obtenir en 2-3 jours. C'est le système de graduation, pour la graduation, la descente. Pour répondre à la question de tout à l'heure, au niveau de l'affaissement d'une façon uniforme, nous avons mis en place, sur les boîtes à sable, un système gradué, avec une flèche qui est placée sur la partie qui rentre et qui permet à la descente de mesurer
et il faut qu'il y ait une uniformité. Vous avez au niveau de chaque boîte à sable une personne qui évite la boîte à sable et qui normalement arrête au niveau d'une gradation, que tout le monde arrive à cette gradation, on continue sur la deuxième gradation, on continue la troisième gradation, et d'une façon continue pour que la descente et l'abaissement soient pratiquement uniformes partout. Hein? C'est pratiquement uniformisé. Normalement, on descend en même temps. Et il y a éventuellement de risques de pouvoir avoir des descentes qui vont plus bas. Pour contrôler ça, toutes les personnes, on arrête à tel niveau, et il faut finaliser, on reprend. Mais la descente, normalement, à l'intérieur de 1 cm, ça descend de façon uniforme. Sauf que, il faut, pour certains qui sont qu'on n'est pas encore au niveau, il faut lui donner le temps qu'on arrive pour ensuite qu'on reprenne. Donc, comme ça, on arrive. Et même, on a mis en place un système électrique qui permet d'allumer une fois qu'on arrive, il y a un contrôle par une batterie qui va contrôler la totalité et qui, dès qu'on arrive, il déclenche le feu vert. Chacun, il arrive à 1 mm, en gradation, il place les fiches et vous avez l'éclairage de l'ensemble et pratiquement en série. Et que dès qu'ils sont branchés en totalité, ça veut dire qu'on est arrivé pour tout le monde. Vous avez une lampe qui s'éclaire en vert, comme quoi on est arrivé. Et on déclenche maintenant la deuxième phase progressivement. On a essayé de faire ça, on a conçu le système, mais on a vu que les gens sont déjà avertis avec un système de gradation. On arrive à maîtriser parfaitement bien les choses et la descente se fait d'une façon équilibrée partout. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Effectivement, les vérins hydrauliques, c'est de l'eau, c'est du liquide, c'est de l'huile. Les vérins hydrauliques ne sont pas maîtrisables. Si vous avez une fuite rapide de l'huile, ça peut lâcher. Et ça va permettre un déséquilibre des efforts. Les boîtes à sable, ce qui est important, ils maintiennent l'effort. Ils maîtrisent l'effort. Et quand on les effets évidés, il évite. Donc la lenteur d'évidement et de la descente de charge, c'est elle qui permet de pouvoir assurer la descente de charge progressivement. Ça nous arrive d'utiliser, nous avons utilisé effectivement de l'hydraulique. Hein? Là, c'est en cas d'accident. Là, en cas d'accident. Les vérins. Nous avons utilisé les vérins. Nous avons des vérins au niveau hydraulique. Nous avons des criques hydrauliques. Vous avez des joints qui peuvent éclater. Vous avez des pressions qui remontent d'une façon très forte. Les joints, ils peuvent être périmés, et ils peuvent éclater rapidement, et vous avez un vérin qui lâche. Et quand vous avez un vérin qui lâche, ça pose réellement un problème. Aujourd'hui, on est en train de réaliser des ouvrages avec l'ONCF. Des ouvrages très importants. C'est pour la première fois qu'on les réalise déjà avec l'ONCF. Nous réalisons des dallots qui pèsent 500-600 tonnes à l'extérieur de la voie. Une fois les dallots pratiquement figés, construits, etc., et que ça fait prise, on vient par la suite, on place les pompes provisoires et on démarre les terrassements et au bout d'une semaine, le dallot, on le soulève sur des rails et dans ce cas-là, on utilise des vérins hydrauliques. Mais un des vérins hydrauliques qui ne risque pas d'avoir de problème. Soulever, redescendre, un ouvrage... pour nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est les piles, c'est les fûts qui sont très minces. Et là où il faut avoir des efforts équilibrés, concentrés pour éviter d'avoir des efforts. Le cas de ces ouvrages qu'on réalise, on les déplace, et au bout d'une semaine, vous avez l'ouvrage est déjà placé, le remblai est fait, les rails sont faits, déjà sont faits. Ça, c'est un système qui est quand même intéressant et qui permet effectivement de pouvoir accélérer et éviter le retard du train, éviter le... Toutes les orifices, qui sont... Ouais. On acier. Ils sont ouverts manuellement. Là, on les dévisse. Là, ils sont filetés. Ils sont filetés. Et boulonnés. Oui. Et on les enlève avec un système de boulonnage. On revient à la synchronisation. Comment ça... Aujourd'hui, avec le système que nous avons, on ouvre complètement les orifices. Et le sable ne sort pas.
Le sable ne sort pas. Alors il sort mécaniquement alors? Manuellement. On fait ressortir ça avec un système, on décroche, on fait ressortir le câble progressivement et ça descend. J'ai dit que. Voilà. Voilà. Ouais.